Vous l'avez suivi tout à l'heure dans le journal, dans le Grand Nokoué, les mastodontes de la route n'auront bientôt plus le champ libre, poids lourd, poids des nuisances. La circulation des camions de plus de 10 tonnes sera désormais encadrée par le décret numéro 2025-508 du 3 septembre 2025. Une décision prise par le gouvernement pour mettre fin à une réalité devenue insoutenable. Routes dégradées à grande vitesse, trottoirs affaissés, caniveaux éventrés, sans oublier les drames humains liés aux accidents. À compter du 1er janvier 2026, donc, ces véhicules devront se plier à des itinéraires précis et ne circuler que de nuit entre 23 h et 6 h du matin. Une mesure forte qui vise à concilier mobilité économique et cadre de vie durable. Mais derrière ce choix, de nombreuses questions surgissent. Quels impacts pour les transporteurs? Comment assurer un contrôle effectif et surtout, comment faire cohabiter impératifs économiques et exigences de sécurité publique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin, M. Georges Adagono. Il est le responsable communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Bonjour et bienvenue. Bonjour Moine, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BLB pour décortiquer cette actualité liée justement aux gros porteurs. Est-ce que le CNSR a été justement associé à l'élaboration de cette décision? Absolument, vous avez suivi le communiqué à parler des infrastructures de sécurité routière. Donc, lorsqu'on construit la route, il y a un certain nombre d'infrastructures qu'il faut, des équipements de sécurité routière qui accompagnent la route. Et ces équipements de sécurité routière sont finalement ce qui permet de circuler librement sur la route et de circuler avec sécurité en fait, en toute sécurité. Donc ce qui se passe dans notre pays doit appeler la vigilance des autorités. Et comme moi je le dis souvent, la vie c'est une réglementation. Il ne faut pas laisser libre cours. Et donc il faut réglementer. Le communiqué qui est venu vient vraiment régler ce problème. Et il faut le dire, la sécurité routière tient à cœur nos responsables au plus haut niveau. Je ne peux pas vous dire combien de réunions le chef de l'État a déjà convoqué ces derniers temps-ci pour parler de la sécurité routière, parce qu'il sait que ce qui se passe dans notre pays mérite d'être réglementé et d'avoir des résultats probants. Et quel constat concret relevé par vos services justement ont montré l'urgence de réguler la circulation de ce type de véhicules? Merci. Il y a la destruction des infrastructures de sécurité routière, la destruction des équipements que le gouvernement installe, l'État installe à chaque fois qu'on construit une route. Une route ne va pas sans les signalisations. Les signalisations verticales, les signalisations horizontales, la route ne va pas sans ça. Parce que comme nous le disons, la route parle avec l'usager. Vous devez parler avec la route. Parler avec la route, c'est savoir lire les signalisations et pouvoir les respecter. Mais vous remarquez dans notre pays qu'il n'y a pas un matin, vous prenez la route pour aller sans que vous tombez sur un de ces équipements de sécurité routière fauché, détruit, cassé. Donc ça, ou bien parfois, quand même la circulation est là, la signalisation est là, le panneau est là, quelqu'un peut venir afficher là-dessus ce qu'il veut. Toutes ces choses-là sont interdites par la loi. Mais parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on ne dit rien, les gens se croient tout permis. Et donc, ce constat, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons essayé de lutter contre ça. Nous avions même, à un moment donné, pris des arrêtés pour dire ceux qui détruisent vont garder. Mais le gouvernement... Vont réparer, excusez-moi. Et le gouvernement se doit de prendre des précautions. Il ne faut pas ne pas éduquer les gens, les laisser aller détruire avant de chercher à réparer. Parce que quand on détruit, la réparation prend du temps. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est pour ça que le gouvernement a trouvé l'occasion, a choisi vraiment l'occasion de pouvoir renforcer, parce que n'oubliez pas qu'il existait un arrêté qui réglementait la circulation des poids lourds dans Cotonou, où vous ne devez pas rentrer dans la ville avant 8h30. Mais combien de fois vous ne voyez pas à 7h, à 8h, des camions en train de circuler sur la route? Ça donne du travail à la police, et c'est pourquoi le communiqué a été précis là-dessus, pour dire que la police sera appelée à surveiller et à sanctionner les contrevenants. Et puis, on évoque aussi des accidents fréquents impliquant des poids lourds. Est-ce que vous avez des chiffres ou des exemples récents qui illustrent ce risque pour les usagers?
Et il n'est pas rare, par exemple, de trouver un accident grave au sein des agglomérations. Nous parlons d'agglomération parce qu'en agglomération, la vitesse est limitée. La vitesse est limitée à 50 km/h. Et sur des voies précises, par exemple, qui passent devant les écoles, le préfet a pris des arrêtés pour les limiter à 30 km/h. Mais vous allez trouver un accident grave où peut-être une moto est coincée sous un camion. Regardez quand vous êtes au niveau des carrefours, vous allez voir des camions arriver à vive allure et en train de klaxonner, autrement dit, séparer, quitter la route, sinon je vais vous tuer. Donc ces accidents sont fréquents. C'est vrai que j'ai pas de chiffres précis à vous donner. Et parce qu'en sécurité routière, nous ne communiquons pas les chiffres sans précision. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais la lutte, le constat que nous faisons, c'est que régulièrement, dans le Grand Nokoué, il y a des accidents graves. C'est vrai, pas aussi spectaculaires comme ce qu'on a remarqué ces temps-ci sur certains tronçons, mais il y a des accidents qu'on pouvait éviter lorsqu'on aurait réglementé la circulation de tous les véhicules dans le Grand Nokoué, et c'est ce que le gouvernement vient de faire. Alors, 3 itinéraires ont été définis. Pourquoi ces choix, selon vous? Vous savez, quand on construit les routes, elles n'ont pas toutes la même gabarit. Une route principale ou une route secondaire, ce n'est pas une route qui passe dans une rue, par exemple, dans une petite rue pour desservir, pour améliorer. Ce n'est pas la même rue. Donc, le gouvernement a choisi les routes qui sont de gabarit à pouvoir supporter certains poids. C'est ces routes-là que le gouvernement a réservées pour ces poids lourds. En sachant que si les gens respectent ces routes, eh bien, pourront durer un certain temps. Parce qu'en fait, la construction d'une route, c'est un grand investissement. C'est un grand investissement pour l'État. Et pourquoi investir et ne pas prendre soin de ça, ne pas entretenir cela et ne pas faire en sorte que ça puisse durer le temps qu'il faut avant que la route se dégrade. Et donc, quelqu'un qui est en train de faire cette politique de construction des infrastructures, comme le gouvernement actuel le fait, doit prendre des dispositions pour que ces routes-là puissent durer longtemps. Donc, c'est pourquoi ces itinéraires, quand vous les voyez, vous allez voir que c'est des routes, vraiment des routes principales qui sont concernées et que les camionneurs sont autorisés à utiliser ces routes-là. Et comme on l'a dit, entre 23h et 6h du matin, c'est l'heure à laquelle les gens ne sont pas encore prêts pour aller au boulot. Les gens sont en train de dormir et les camions pourront circuler librement. Et ce qui est... Librement, pas à volo, hein, pas non plus en étant des bips ou des trompe-la mort. Vous d'abord, même si c'est à 23h, vous devez respecter les prescriptions routières. Vous devez respecter la vitesse autorisée. Et même en matière de chargement, vous devez respecter aussi ce qui est autorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas que on puisse faire tout ce qu'on veut, partout où on veut. Je l'ai dit tout à l'heure, la vie a une réglementation et le gouvernement se doit de réglementer cela. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, ce qui est bien et qui est pédagogique dans ce communiqué, c'est qu'on a dit ça ne commence que le 1er janvier 2026 et le gouvernement a pris des dispositions. Parce que le gouvernement a parlé le ministre a bien expliqué tout à l'heure que les véhicules de moins de 10 tonnes, c'est ces véhicules qui sont autorisés à aller dans les entrepôts. Et le gouvernement a construit, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a construit des entrepôts à Caravi, sur la voie pavée, le marché de gros, là-bas. Il y a plein des la route bitumée maintenant. Pardon? La route bitumée maintenant. Un gabarit qui permet à ces gros camions de circuler. Et donc, il y a ces entrepôts-là qui sont là-bas. Donc, le système serait que les gros porteurs vont amener les marchandises dans ces entrepôts et ce serait maintenant aux véhicules de moins de 10 tonnes d'aller les chercher et d'aller les livrer directement derrière les magasins, dans les magasins du moins. Ça se fait dans beaucoup de pays et c'est ce que le gouvernement vient de faire. Donc, les gens ont 3 mois pour aller louer leur entrepôt, pour faire les formalités administratives et tout, et savoir où est-ce qu'ils vont déposer leurs marchandises pour que finalement ça soit livré aux détaillants dans la journée. Alors une réforme aussi importante, on le sait, ne peut réussir sans l'adhésion des transporteurs. Quelles actions sont menées justement dans le sens de les amener à comprendre ou à cerner le bien fondé de la mesure? Vous savez, au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, nous travaillons étroitement avec les fêtières, les transporteurs. Nous ne prenons pas de décision sans les rencontrer, sans discuter avec eux et parfois même partir sur le terrain avec eux pour la sensibilisation. Vous voyez, c'est ce que nous faisons et donc nous essayons de leur expliquer que plus les routes vont durer et c'est dans l'intérêt de tout le monde, dans leur intérêt, dans notre intérêt aussi. Parce qu'un camion
qui prend ses marchandises, qui doit livrer le lendemain, et qui tombe en panne parce qu'en temps la route il y avait des crevasses sur la route et tout, ça pose problème d'abord à ceux qui vont recevoir les marchandises, ça pose problème aux propriétaires de camions, et c'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous puisse entretenir, prendre soin des routes et savoir, et prendre soin des routes, c'est respecter les signalisations, c'est respecter les équipements de sécurité routière qui sont plantés le long des routes pour faciliter la situation. Donc, les transporteurs et nous travaillons main dans la main. Nous allons continuer encore les 3 mois que le gouvernement a donné avant l'entrée en vigueur. Nous allons continuer de travailler avec eux pour que s'ils ont des difficultés pour avoir d'entrepôts ou bien les propriétaires, les commerçants, c'est d'abord eux qu'il faut voir derrière parce que c'est eux qui donnent les marchandises, c'est eux qui sont les marchandises, que les gens puissent avoir leur entrepôt et se conformer à la prescription. C'est très important. Comment leur expliquer que ce n'est pas une mesure punitive à leur encontre? Non, chercher à avoir des infrastructures qui répondent aux normes, c'est au contraire leur avantage. En leur avantage, c'est vrai, hier, quelqu'un me disait, ça va peser sur l'économie. Non. Vous savez, ceux qui se lèvent le matin tôt pour aller au boulot, c'est pour faire tourner l'économie aussi. Et si un temps il est fauché par un camion, c'est aussi là un problème économique. Tout ce qu'on veut, c'est que désormais, les véhicules de moins de 10 tonnes auront la priorité pour aller chercher ce que les grands camions, les gros porteurs ont amené dans les entrepôts. Et effectivement, si quand les entrepôts sont construits, ils pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que le gouvernement, c'est que maintenant que j'ai mis l'infrastructure qu'il faut, les équipements qu'il faut à la disposition des transporteurs, eh bien, je peux leur dire maintenant, voilà la réglementation que nous allons utiliser pour pouvoir garder aussi longtemps ces infrastructures qu'on est en train de nous construire. On sait que les poids lourds, évidemment, leur circulation est liée à l'économie et au commerce. Comment justement concilier sécurité routière et activité économique? D'abord, on est obligé de les concilier, sinon ça ne peut pas marcher. Et l'activité économique va encore tourner plus. Parce que ce que je vous dis, Aman, c'est que vous avez les entrepôts qui sont en dehors du Grand Nokoué. Vous irez là-bas déposer les marchandises. Ça veut dire que ceux qui ont les véhicules de moins de 10 tonnes aussi, d'abord ça va se multiplier et ça va permettre d'aller chercher ces marchandises et de les amener pour que le gros porteur ne soit pas obligé d'entrer, de gêner la circulation en pleine ville, en pleine journée, ou au moment où les gens sont en train de circuler, le moment de grand trafic. Et c'est pour ça que c'est une mesure qui arrange et qui doit faire fonctionner d'ailleurs l'économie. Le gouvernement a le souci d'avoir une économie solide, et une économie solide, d'accord? Et une économie qui suit le développement que nous sommes en train d'observer depuis un certain temps. Donc, cette décision concilie les deux, c'est-à-dire la vie économique et la sécurité aussi des hommes. Lorsque nous allons respecter, et c'est ce que je vous disais, si on n'a pas mis en place les équipements qu'il fallait, on ne peut pas demander aux transporteurs de respecter certaines règles. Aujourd'hui que les entrepôts sont construits, sont là-bas, il faut les utiliser. Donc, il faut aller déposer les marchandises au niveau des entrepôts et les camions dont je vous ai parlé, moins de 10 tonnes, vont faire la suite. C'est juste qu'on dit, vous entrez plus dans la ville à partir de telle heure, mais ceux qui, les petits gabarits, peuvent aller chercher les marchandises et les amener. Donc la vie va continuer dans ce sens-là. C'est seulement qu'on ne veut plus voir de gros porteurs dans la ville au moment où la ville est animée et que les petits usagers, les autres usagers, effectivement, sont en train de circuler. Vous savez que cette difficulté, nous l'avons tout le temps. Nous qui vous devez aller au boulot à 8 heures ou bien à 7 heures, vous avez quitté, vous avez les gros camions qui circulent, ça pose des problèmes. Et il faut réglementer cela. C'est ce que le gouvernement vient de faire. Au-delà de cette mesure, quelles sont les autres pistes qu'au niveau du CNSR, vous êtes en train d'explorer pour rendre la circulation plus sûre et plus fluide dans le Grand Nokoué? Oui, non, mais le Grand Nokoué a des programmes bien précis. Il y a un projet qu'on appelle Sésame, qui doit permettre de rendre la circulation plus facile et d'assurer les routes et d'envoyer tous les équipements qu'il faut pour pouvoir avoir une circulation saine dans le Grand Nokoué. Ces projets-là existent et lorsque ces projets-là vont prendre corps, eh bien tout le monde va constater que les dispositions sont prises. Mais ce qui est important, c'est de rappeler aux usagers de la route tous les jours, tous les matins, que vous devez être conscient que vous avez une machine, vous êtes au volant d'une machine et que vous devez respecter les prescriptions routières. Ça, c'est
tous les jours que nous nous rappelons cela, parce que ça rentre dans la vie de tous les jours aussi. Donc, ajouter à cela la décision que le gouvernement prend régulièrement pour pouvoir réglementer cela. Il y a la lettre électronique de voiture qu'on a parlé la dernière fois. C'est pour permettre de bien suivre les marchandises et c'est pour faciliter aussi la vie économique, tout ça. Georges Anangonou, merci. Merci à vous. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin.